puisqu'aujourd'hui, aux côtés de notre ami Vincent, il y a forcément quelqu'un qui va nous faire une bonne recette. Sur le million de visiteurs, 100 000 ont choisi de venir admirer Thérèse, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je veux rendre hommage à travers la performance de Thérèse qui vient cuisiner ici. C'est pas facile, hein, c'est vrai, de cuisiner à la télé, de se mettre un petit peu en danger. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent tout au long de l'année dans Midi en France, tous ces amateurs et toutes ces ménagères qui, allez, se font un petit peu violence pour nous montrer leurs meilleures recettes. On a beaucoup de chance. Qu'est-ce que c'est que Alors, c'est une recette un peu du local, c'est une recette pour les fins de vendange, hein, pour les banquets de vendange. Qu'est-ce que c'est, Thérèse? La mijotée du potager d'automne. La mijotée du potager d'automne. Autrement dit, fin de saison, voilà. On garde tous les légumes qu'on a en fin de saison au potager. Les pommes de terre, ouais. Les tomates du attendez, jardin. je vais les montrer. Les pommes de terre, elles sont là. C'est voilà. Les tomates, des oignons. Les oignons rouges. Rouges et blancs. Je mélange les deux. D'accord. Un pour le sucré, l'autre pour l'arôme. Un peu d'ail, du sel. Et alors, vous voyez, c'est un plat de vendangeur. Pourtant, il n'y a pas de viande. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien cette légèreté. C'est un peu le tian tourangeau. Voilà. C'est ça, c'est comme un tian de légumes. On va le faire devant nous, là, en 50 minutes, tu nous fais. Thérèse, vous êtes d'accord? Vous tenez le pari? Oui. Aux côtés de Vincent? Bon courage. Le plat des vendangeurs, vous savez ce que c'est? C'est un tian aux légumes, comme dirait l'ami Vincent, mais c'est Thérèse qui le réalise. Alors, Thérèse, qui était prof d'art plastique aussi et qui a créé un cours on va dire, d'art culinaire, hein, d'art entre le graphisme et les légumes. C'est pour faire simple. Alors, dites-moi ce que vous avez fait là. Là, j'ai commencé à couper mes oignons. Émincer. Émincer, oui. Pas trop finement, bien? Non. D'accord. Les pommes de terre. Et je mélange les oignons rouges pour la douceur et un peu plus les jaunes. D'accord. J'ai commencé à faire une tomate et après, je vais commencer à monter mon tian. Eh ben, on monte. Voilà. Montons le tian. Non, c'est pas la peine. Ah non. Oh non. C'est de l'huile d'olive, Thérèse? On ne fait pas revenir, en fait. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Une bonne petite dose. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de légumes. Hein. Alors, un peu d'huile d'olive dans la cocotte. On peut également se servir de l'ustensile que vous avez vu tout à l'heure sur le plateau, qui est un Römertopf, qui est une sorte de cocotte en terre cuite, hein, qu'on trempe dans l'eau avant de s'en servir pour qu'il garde l'humidité. Là, c'est une cocotte en fonte. Hein, c'est de la fonte, et donc ça va permettre de mijoter. Donc, on commence par les oignons. Est-ce qu'il y a un sens obligatoire? Je trouve que c'est meilleur. Il faut que ce soit les tomates qui sont dessus les pommes de terre, parce qu'il n'y a pas du tout... Après, je ne mets pas du tout de matière grasse. Et donc, comme ça, le jus des tomates pénètre dans les pommes de terre et c'est ça qui est délicieux. Ah, d'accord. En fait, c'est tout ce jus acide qui vient du cœur des tomates qui va descendre dans les pommes de terre à la cuisson et qui va les baigner. Voilà. Et à quel moment on allume la casserole? Excellente question. Excellente. Au moment où on a décidé de faire cuire, Nathalie. Tout est à froid non, pour je l'instant. plaisante, mais en fait, il faut avoir monté entièrement ce gâteau de légumes. Voilà. Parce qu'on peut le faire cuire soit comme ça sur la plaque ou dans le four. Ah, d'accord. À quelle température? C'est tout l'intérêt du plat en fonte, d'ailleurs. Tout l'intérêt de la cocotte, tu as raison, qui est quand même assez hermétique et qui va permettre à toute l'eau de végétation qui se trouve dans les légumes de monter en vapeur, de se condenser sur le couvercle, à l'intérieur du couvercle, et de retomber. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement perpétuel de réhumidification des légumes, des aliments qui s'y trouvent. Mais c'est un plat presque estival, finalement. Non. Alors, tu as raison de dire, mais non. Oui comment ou te non? dire? Alors, ça semble estival, mais j'ai envie de te répondre cela deux choses. Nous sommes en été. Encore. Nous sommes encore en été. Nous sommes en été. Et c'est un plat de fin de saison parce que la meilleure saison des tomates, c'est pas un hasard si le festival des tomates à la Bourdaissière avait lieu le week-end dernier. Voilà. C'est vraiment ça, le tournant de début septembre, c'est ça la saison des tomates. C'est là qu'on a les plus belles. Une recette, Thérèse et Vincent, sur la recette des vendanges. On l'arrête plus, Thérèse, ça y est, elle est partie là. Ah bah dis, on l'arrête pas, l'air. Là, on est dedans, quoi. On est dans ce tian tourangeau, ce plat des vendangeurs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du piment, ça? Mais c'est du piment. Oui, des spelettes. Oui. Ah voilà, c'est le goût du piment sans ça la sent force très bon, ici. Des cayennes ou des piments encore plus forts. Ça, c'est de la fleur de sel. Non, c'est du sel. Du sel, du gris, du sel gris, du gros sel gris. Voilà. Tout ça est monté comme un gâteau, vous savez, comme
Ah oui, c'est-à-dire qu'à chaque couche, c'est une chartreuse, voilà. C'est comme une chartreuse, avec ces légumes qui sont en fait intercalés, oignons, pommes de terre, tomates, 2 couches déjà. On met des herbes, on met du sel. Là, on a du romarin. Sans matière grasse, tu le rappelles. Hein. Alors, il y a juste un peu d'huile d'olive en dessous. On pourrait rajouter un peu de courgettes aussi, peut-être, Vincent, non Oui, on pourrait. On peut. Ah oui, on pourrait. Oui, un peu de verdure, mais pas trop, on s'éloigne. La courgette, c'est plus sud, hein, quand même. Oui, et puis ça fait un peu trop d'eau après. Ah, ça fait de la flotte. Ça c'est sûr. Ça fait et donc là, c'est du persil plat, c'est ça? Du persil plat. Et on recommence. C'est reparti. Encore une couche d'oignons. Là, on met les oignons blancs. Alors, vous imaginez bien que tout ça va confire dans son propre jus, puisqu'on va cuire en cocotte fermée et notamment au four. Hein. On n'est pas obligé de le mettre sur la plaque. La cuisson? 1 heure. Une heure à 180 degrés? Là, on peut mettre à 200 degrés. On peut mettre à 200. Parce que le romentoff, il vaut mieux le faire cuire à 180 degrés. C'est le plat que nous avons ici. Hein. C'est le plat que vous avez préparé, Thérèse. Elle fait ça avec beaucoup d'amour, Thérèse. Regardez ça. Oui, non, parce que moi, j'aime bien que ça soit bien réparti aussi. Hein, que ça soit... Il faut que ça soit joli avant d'être bon. Bon, on vous laisse monter les étages, les amis, de votre gratte-ciel. Et on va goûter dans quelques minutes. On va le goûter. Regardez, c'est ce plat que l'on fait devant vous, le plat des vendangeurs, qui est absolument magnifique. Vous savez le faire, puisque Thérèse le fait avec Vincent devant vos yeux. Le patrimoine est dans la cocotte avec Vincent et Thérèse. Les sont aussi dans la cocotte. Allons-y. Hop, on soulève. Regarde comme c'est joli. Alors, magie. Une couche d'oignon, une couche de pommes de terre, une couche de tomates et on recommence et on y met des herbes. Et on y met du laurier, du persil, et beaucoup d'amour, l'amour de Thérèse, qui va enfourner. Hop. Ça sera pour ce soir. Vas-y Thérèse, roule. Et on va mettre ça au four, parce que je les connais, hein, les morphales là qui arrivent. Si on leur donne tout de suite, ah bah c'est terminé, moi j'aurai rien ce soir. Voilà. Ah mais dis donc, on peut peut-être goûter celui-là. On va goûter celui que Thérèse avait fait ce matin. Froid ou chaud, ça se mange des deux façons. Là il est tiède, il est parfait. Il est parfait, chauffé par le soleil de Touraine. Hein, c'est beau. Allez, venez goûter les enfants. Venez comme c'est beau. Regardez, c'est complètement confit dans son propre jus. Très peu de matière grasse. Combien on en a mis? On a mis une cuillère à soupe. Oui. Cuillère à soupe d'huile, voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive au fond de la cocotte. Le reste, c'est que du jus des tomates qui ont confit les pommes de terre. C'est bon ça, hein? Ah, c'est bon. Ah, mais dis-le. C'est un plat de fille, c'est parfait. Ah ouais, c'est super bon. Moi, je vous vois manger, mais j'ai envie de goûter du coup. Merci Thérèse. Allez, goûtez. Un méga bisou. Vous pouvez le faire, hein. Ce vendangeur, comme l'on dit ici. Merci beaucoup à Thérèse pour cette belle recette.